Les Gamascopes sont une technologie révolutionnaire de réalité virtuelle et augmentée en passe de devenir omniprésente. Mais derrière ce qui semble être une innovation historique, se cache une réalité bien plus sombre. Dans un futur dystopique pas si éloigné de nous, un journaliste d'investigation convie 2 personnes, dont vous, à consulter les témoignages et preuves qu'il a collectés. Il enquête sur une étrange série de morts. À la fin, vous seul aurez le dernier mot concernant la vérité sur toute cette histoire. Bienvenue dans Magma Bleu, épisode 8, avant-dernier chapitre, une fin précipitée. Tandis que notre échange suit son cours, soudainement, Michael reçoit un appel sur son vieux téléphone à cadran. « Un instant, je vous prie, c'est mon assistant. »« Oui, André, qu'y a-t-il » C'est alors qu'il nous prend brusquement à partie, Jeanne et moi-même. « À qui avez-vous parlé de votre présence ce soir ? Vous êtes sûr d'avoir bien éteint vos wafons ? Montrez-les-moi ! Nous ne pouvons pas prendre de risques !» Sans même attendre de réponse, Michael s'active alors avec rapidité, comme si sa vie en dépendait, et remballe tout son dossier pour le mettre aussitôt entre les mains de Jeanne. « Jeanne, tenez-moi ça! Sortez à présent tous les deux! Je vous rejoins !» Tandis que nous sortons du bâtiment, Michael fonce vers l'arrière-boutique, comme pour aller y récupérer quelque chose. Soudain, une détonation retentit. En une seconde, tout bascule. Le souffle d'une explosion me propulse violemment au sol, comme si un poing géant d'acier s'abattait sur moi. Des débris volent, s'écrasent dans un vacarme qui semble distant, comme dans un rêve. Désorienté, je tente de bouger, mais autour de moi, tout est flou. Je sens la chaleur brûlante derrière moi, et un bourdonnement assourdissant emplit mes oreilles. Alors que je lutte pour reprendre mes esprits, une odeur de fumée et de métal brûlé me prend à la gorge. Je suis allongé, étourdi, incapable de comprendre ce qui se vient de se passer. Tout autour de moi, c'est le chaos. Je me sens comme un soldat en plein milieu du champ de bataille. Une pluie fine commence à tomber, froide, presque réconfortante, mais la chaleur qui me brûle le dos me ramène à la réalité. C'est à ce moment que je réalise, le bâtiment est en feu. Je tente d'ouvrir les yeux, ma vision est trouble, et tout autour de moi semble bouger au ralenti. Des silhouettes se précipitent vers moi, mais leurs voix sont inaudibles à cause du bourdonnement incessant. Des hommes, vêtus de combinaisons, s'approchent, me soulèvent. Les pompiers. Je reprends peu à peu mes esprits, sentant mes jambes trembler et flageller sous le choc. Ils m'emmènent à l'arrière de leur camionnette, et pendant un instant, tout ce que je peux faire, c'est essayer de comprendre. L'incendie. Tout ça me semble si irréel. Assis à l'arrière de la camionnette, les sons autour de moi commencent à retrouver leur clarté. Les pompiers s'activent avec efficacité, déroulant leurs lances et s'organisant en équipe. Je lève les yeux, et ce que je vois dépasse l'entendement. Le bâtiment de Magma Bleu est maintenant enveloppé de flammes d'une hauteur impressionnante. La chaleur est presque insupportable, même à cette distance. J'entends des éclats de voix qui évoquent déjà une piste criminelle, un feu inhabituel. Ils savent que quelque chose ne va pas, et que cet incendie n'est pas un incendie ordinaire. Les équipes se dispersent rapidement. L'une d'elles commence à attaquer les flammes avec de la mousse projetée sur les hauteurs, tandis qu'une autre utilise des ondes sonores pour contenir l'incendie sur la périphérie du bâtiment. Le bruit des machines, des ordres criés, se mélange dans un tourbillon confus. Je me demande encore comment j'ai fait pour m'en sortir. Tandis que les pompiers luttent contre les flammes, les sirènes de la police retentissent au loin et bientôt, des agents arrivent pour boucler le périmètre. De par le couvre-feu, les rues sont désertes, mais on peut voir des silhouettes s'agglutiner aux fenêtres des maisons et immeubles voisins. Certains captent les événements avec leur waphone, d'autres avec leur recon glass. Toutefois, un policier, un Holloworst à son poignet, efface les enregistrements à distance. Tout est contrôlé et tout fait. On ne veut pas que la population panique davantage. Comme si un pareil événement pouvait passer sous silence. Jeanne, où est-elle passée ?
Mon cœur s'accélère. Elle était avec moi juste avant l'explosion. Je me redresse malgré la douleur et la confusion, et je commence à interroger les pompiers autour de moi, paniqués. Ils m'envoient d'abord balader, trop occupés à contenir le feu. Finalement, l'un d'eux finit par m'indiquer du doigt une autre camionnette. Je la vois. Jeanne, allongée sur un brancard. Elle est vivante, mais sa jambe... À en croire celui qui est en train de lui pratiquer les premiers soins, elle devra renoncer à celle-ci au profit d'une prothèse bionique. Soudain, un immense bruit sourd se fait entendre. Je sursaute comme prêt à affronter une nouvelle explosion, mais ce n'est pas ça. Sous l'effet des ondes sonores que les pompiers utilisent, fragilisé par cet incendie d'une puissance incroyable, le bâtiment s'effondre sur lui-même dans un bruit terrifiant. C'est alors que le feu semble s'éteindre, étouffé par les débris. Mais le répit est de courte durée. Les braises s'animent à nouveau et l'incendie repart de plus belle. La scène semble mettre les pompiers eux-mêmes dans un état de sidération. Magma bleu, c'est fini. Alors que je contemple les flammes qui dévorent les restes du bâtiment, un policier s'approche vers moi d'un pas déterminé. Sa tenue noire impeccable contraste avec le chaos environnant. Son Dolores brille sous la lumière vacillante des gyrophares, prêt à enregistrer ma déposition. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas le temps de faire dans la dentelle, alors je vous écoute. Je lève les yeux vers lui, encore sous le choc. Mon corps crie de douleur, mais le policier s'en fiche. Ce qui compte pour lui, c'est ce que j'ai vu. Bon. Par où commencer ? Dis-je en cherchant mes mots. Les souvenirs me reviennent. L'explosion, les flammes, Jeanne, tout cela tournoie dans mon esprit. Le policier me regarde avec insistance, impatient. Il est tard, et la situation est tendue. Enfreindre le couvre-feu, contourner les drones de surveillance, je sens que chaque minute passée ici me coûtera un peu plus cher en crédit social. Mais à cet instant précis, je m'en fiche. Dans ces circonstances, mieux vaut éviter d'aggraver les choses en contrariant l'officier en noir. Alors que le policier me fixe, je tente de me concentrer. Puis, chaque mot m'échappe avant même que je ne puisse l'attraper. Je lui raconte tout. Comment Michael nous a contactés, Jeanne et moi, pour cette rencontre clandestine. Les rumeurs de failles dans les Gammascopes. Les témoignages que Michael a récoltés. Les histoires d'espionnage, de contrôle mental. Les morts suspectes liées à cette technologie. Les bioconservateurs, des pirates informatiques. Des conspirations. Et cette sensation constante que tout est bien plus vaste. Le policier ne dit rien, mais je vois bien à son regard qu'il devient de plus en plus sceptique au fur et à mesure que je parle. Cela n'empêche pas de continuer. J'évoque ce qui nous amenait jusqu'ici, jusqu'à cet instant au cours duquel tout a basculé. Les avertissements de Michael, sa panique quand il a compris que nous avions été repérés, et puis l'explosion. Alors que je termine de raconter ce que je sais, une voix en arrière-plan capte soudain mon attention. Des habitants de la rue parlent à un autre policier. Ils évoquent un homme typé asiatique aperçu non loin du bâtiment, s'enfuir le sourire aux lèvres peu après l'explosion. Non, c'est pas possible, me dis-je à moi-même. Cela ressemble à la description de l'homme que j'avais croisé dans les locaux de Magma Bleu plus tôt dans la soirée. Tout d'un coup, un nom me vient à l'esprit. Hugues Delaronde, le leader de RAB, ce groupe de bioconservateurs. Vous comprenez ce que ça signifie ? dis-je au policier. Hugues Delaronde, il est peut-être derrière tout ça. Vous êtes certain de ce que vous dites ? Le policier mentionne ce fait à son collègue situé non loin. Delaronde serait un addict de Cefangelo ? C'est impossible. Si c'est le cas, mais qu'est-ce qu'ils foutaient ensemble ces deux-là, bordel ? Je ne sais plus quoi penser. Une chose est sûre, s'il est impliqué et prêt à commettre de pareils actes, alors tout est encore plus dangereux que nous l'avions imaginé. Michael savait-il vraiment à qui il avait affaire ? Était-il manipulé dans une toile bien plus complexe ? Mes pensées s'emballent, mais tout reste flou. Il y a trop de questions, trop d'incertitudes. Et à la réflexion, était-ce bien Hugues Delaronde que nous avons croisé ? Je sens une main se poser sur mon épaule. Un pompier,
Je n'avais même pas remarqué son arrivée. « Monsieur, il faut vous allonger. » Je le laisse m'accompagner jusqu'à une civière, tandis que tout autour de moi le chaos continue, comme si je n'étais plus qu'un simple spectateur. Le monde s'efface peu à peu, alors que le pompier m'administre un calmant. Mon corps s'enfonce alors dans une torpeur bienvenue, mais mes pensées, elles, continuent de s'accrocher un peu à cette réalité. Hugues de la Ronde, Gamma, Michael, tout est lié. Mais comment? Je n'aurai pas de réponse ce soir. La camionnette démarre, et tandis que le moteur vrombit doucement, je regarde vers l'extérieur. La dernière chose que je vois alors avant de m'endormir, ce sont les flammes qui dansent au travers des vitres de l'ambulance. L'incendie éclaire le ciel, ce reflet rougeâtre sur les nuages, comme une menace qui continue de s'agiter, même dans l'obscurité. La suite dans Magma Bleu, épisode 9, dernier chapitre, épilogue. Ils nous attendaient avec des dossiers troublants, des morts suspectes, tout pointé vers un plan. Comme un corporation, un projet bien trop vaste, mais très prochainement tomberont les masques. Magma Bleu brûle, les secrets